Eh bien, salut tout le monde, c'est El Gringo et j'espère que vous allez tous bien. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons voir le principe de fonctionnement de la crypto en général, la présentation du projet Pi Network et finalement le fonctionnement de l'application Pi. Je tiens à préciser que cette vidéo est la version 2.0. Certains de mes screens ont changé avec le temps. Je ne peux pas faire de screen pour chaque petit changement dans l'application. Ce n'est pas pour autant que vous allez vous perdre. Les screens de l'ancienne version ne sont pas si différents que ceux actuellement. Le principe de la crypto. Le principe est simple. Vous mettez à disposition une machine, ordinateur, Natel, pour le réseau, et vous êtes en échange rémunéré en crypto. Plus vous mettez à disposition votre machine pour le réseau, plus vous gagnez de la crypto. Cette crypto au final sera stockée sur votre machine et pourra être échangée contre de l'argent, des biens ou des services. L'échange. Les biens sont des objets physiques, comme par exemple une chaise de bureau, un ordinateur. Un service, c'est par exemple lorsque vous vous rendez dans un cabinet dentaire et que le dentiste vous fait un détartrage. Vous lui payez son travail effectué. Et finalement, la crypto peut aussi être échangée contre de l'argent. Les publications qui vont suivre proviennent toutes d'échanges officiels partagés sur la page Facebook Mineur de Pi. Nous regarderons plus tard ce que signifie vraiment ce groupe. Les biens. Dans la photo ci-dessous, nous pouvons constater qu'un iPhone 12 et des AirPods Pro ont été échangés contre 800 pi. La valeur du pi serait de 1,71 € pour cet échange. Les services. Ici, pour payer des frais d'hospitalisation d'une valeur de 70 000 $, un compte avec 3700 pi a été échangé. La valeur du pi sera de 19 $. L'argent. Toute la crypto que vous accumulez sera échangeable contre de l'argent. Pour pouvoir échanger, il vous faudra aller sur le site d'échange qui propose de l'argent contre de la crypto. Le pi sera échangeable uniquement en fin 2021. Des sites d'échange seront disponibles directement dans l'application en fin 2021. Je vous montre un exemple de site d'échange qui existe. On y trouve le nom de la crypto-monnaie, le prix unitaire de la crypto, la quantité de jetons en circulation et un graphique pour la valeur. Attention, le pi ne figure pas encore sur les sites d'échange. Il sera uniquement disponible en fin 2021. Différence entre argent réel et la crypto. Prenons un exemple concret de tous les jours. Dans la vie réelle, vous voulez faire une transaction d'argent. Vous allez devoir passer par l'intermédiaire de la banque. C'est elle qui stocke vos revenus et vous redistribue, en temps voulu, pour faire des virements ou retirer de l'argent. En crypto, il n'y a pas de banque, donc pas d'intermédiaire. Les transactions sont rapides. Ce sont des fichiers informatiques qui stockent la somme de crypto que vous avez et c'est uniquement dans ce fichier que figurent les transactions. Les transactions sont visibles pour tout le monde, mais les noms des membres sont codés, sous forme de pseudo. Le transfert d'argent réel. Pour pouvoir faire un virement de 2 francs dans la vie de tous les jours, vous allez devoir passer par l'intermédiaire de la banque. En crypto, il n'y a pas de banque pour les transactions. C'est la blockchain qui gère les transactions. La blockchain. Pour pouvoir créer un réseau de blockchain, il va falloir connecter une multitude d'appareils différents ensemble. Chaque appareil a une fonction distincte et permettra de gérer les transactions. Toutes les données sont inscrites sur la blockchain. Mais il nous est impossible de les voler, car le réseau est sécurisé. Le fonctionnement de la blockchain. Le processus reste complexe. Je vais vous l'expliquer de manière simple. Ce sont les téléphones qui envoient des transactions au PC et les PC vont valider les transactions. Les PC vont devoir être allumés constamment pour trouver la solution au calcul et ainsi pouvoir valider les transactions. Lorsqu'un PC trouve la solution, les autres PC vont vérifier le calcul.
Lorsque le calcul est validé, la transaction est écrite sur la blockchain. Le fonctionnement des nodes. Tous les PC vont tourner pour trouver la solution pour la transaction. Quand un PC trouve la solution, les autres PC vont vérifier la solution. Lorsque la solution est validée, la transaction est inscrite sur la blockchain. Prenons l'exemple d'un échange traditionnel entre deux mineurs. C'est la node qui va gérer la transaction et elle va chercher la solution au calcul. La node trouve la solution au calcul, des autres nodes vont vérifier le calcul. Lorsque le calcul est vérifié, la transaction est écrite sur la blockchain. On va parler maintenant du projet Pi Network. Le projet Pi a été lancé le 14 mars 2019. Il a été créé par 3 membres de l'université de Stanford. Leur but est de créer une crypto-monnaie simple d'utilisation pour qu'elle soit accessible pour tout le monde. L'application est sur téléphone. Un membre a quitté la Core Team, mais cela faisait une année qu'il ne participait plus au projet. Aucun impact sur le fonctionnement du projet. Le projet vient de l'université de Stanford. La Core Team a toutes les clés pour réussir le projet. Beaucoup de projets ayant été conçus à cette université sont devenus très populaires. Google, Snapchat, Netflix. En étant actif sur le projet, vous serez récompensé en Pi. Voilà le CV Core Team. Je vous laisse faire un arrêt sur la vidéo si vous désirez consulter leur parcours. L'application Pi Network. Elle est facile d'utilisation. Elle est accessible pour tous sur téléphone dans l'App Store, Google Play Store. Les doubles comptes sont strictement interdits. Les doubles comptes. Il est strictement interdit de créer plein de faux comptes. Pour pouvoir utiliser ces Pi dans le futur, il faudra faire une vérification d'identité. La Core Team a tous les moyens de vérifier si vous dupliquez vos comptes. Ils peuvent vous bannir à tout moment. Après avoir téléchargé l'application, vous allez tomber sur ce menu. Choisissez entre Continuer avec Facebook ou le téléphone. Indiquez votre pays ainsi que votre numéro de téléphone. Indiquez votre prénom, nom et choisissez un pseudo. Entrez le code d'invitation qui vous a été donné. Attention, soyez sûr que le parrain est actif, car cela pourrait réduire énormément vos gains à long terme. Si vous prenez mon code de parrainage, vous récompenserez mon travail fourni dans cette vidéo. Le fonctionnement du minage. Pour miner, il suffit d'appuyer une fois par jour sur ce bouton. Pas besoin de laisser l'application ouverte pour que Pi continue de miner. Elle minera en arrière-plan avec une faible consommation d'énergie. L'application vous enverra une notification pour dire que votre session de minage est terminée. Choisissez la langue. Le menu déroulant vous permet d'interagir avec différents onglets. Nous allons tout voir ensemble. Pi Browser. Cet onglet vous permet d'interagir avec de nombreux outils de Pi Network. Pour pouvoir utiliser l'application, vous allez devoir la télécharger dans le Play Store ou l'App Store. Suivez les étapes, tout est en français pour le téléchargement. Le portefeuille. Pour pouvoir utiliser votre portefeuille, vous allez devoir entrer un code personnel qui vous sera donné par la Core Team. Attention, ce code vous sera donné qu'une seule fois. Notez-le quelque part en lieu sûr. Si vous perdez votre code, vous ne pourrez plus jamais utiliser votre crypto. Aucun moyen de récupérer. Important, 2 codes vous seront donnés par la Core Team. Clé publique, ce code est comparable à un IBAN. Il servira de donnée pour pouvoir faire par exemple un virement dessus. Clé privée servira de code pour votre portefeuille. Gardez le code en lieu sûr.
Ce menu vous permet actuellement de créer un faux portefeuille pour tester la blockchain. Le vrai portefeuille sera disponible fin 2021 quand la blockchain finale sortira. Rappel, n'oubliez pas de noter le code de votre portefeuille sur une feuille et en lieu sûr. Ce menu est réservé pour les personnes qui développent des applications en lien avec Pi. Si tu es développeur d'applications et que tu aimerais faire une collaboration avec Pi, inscris-toi ici. Je ne vais pas présenter toutes les icônes ici, car certaines sont déjà présentes plus loin dans ma vidéo. Pi Utilities. Vous trouverez ici toutes les autres applications qui figurent dans Pi Network. Fever IQ est une application qui figure dans Pi Network. Elle vous permet de gagner des Pi juste en remplissant un document en lien avec le Covid-19. Les futures applications seront ajoutées par la suite. Rendez-vous dans Pi Utilities et ouvrez Fever IQ. Voilà l'exemple de formulaire à remplir pour gagner des Pi. Date de naissance, homme, femme, autre. Portez-vous des lunettes régulièrement, symptômes sans symptômes, et finalement validez votre formulaire. Brainstorm. Cette application vous permet de voter pour des projets en lien avec Pi Network. Pour l'instant, c'est disponible uniquement en anglais. Transfert. Ces menus vous permettent de voir l'historique de vos transactions. Ce qui figure sur ma liste provient de Fever IQ, reçu après avoir rempli le sondage en lien avec le Covid-19. Le rôle et le ratio de minage. 4 rôles peuvent être attribués: mineur, contributeur, ambassadeur et node. Mineur. Premier rôle obtenu en rejoignant l'application contribue au projet en relançant la session de minage chaque 24 heures. Ambassadeur. Second rôle obtenu en invitant de nouveaux mineurs en leur donnant votre code d'invitation qui fait connaître le projet. Contributeur. Troisième rôle obtenu en créant un cercle de sécurité qui sécurise le réseau. 0,02 pi par personne ajoutée peut se cumuler jusqu'à 5 personnes maximum. Node, dernier rôle obtenu en ajoutant un PC au réseau. Il gagnera des pi lors de la dernière phase fin 2021. Le mineur est le premier rôle que vous jouez en vous inscrivant sur Pi. En cliquant sur l'éclair, vous allez lancer une session de minage qui dure 24 heures. Le gain de mineur est de 0,1 pi heure. Cela fait 2,4 pi par jour. En appuyant régulièrement sur l'éclair, vous prouvez au projet que vous êtes actif. L'ambassadeur. Vous contribuez au projet en invitant de nouvelles personnes. Donnez votre code d'invitation pour inviter des nouvelles personnes. Vous trouverez votre code d'invitation dans votre profil. Il est possible aussi d'inviter une personne à rejoindre Pi Network en lui donnant un Pi. Le gain d'ambassadeur augmente à chaque fois que le mineur que vous avez invité lance une session de minage. Dans ce menu, vous verrez la liste de personnes que vous avez invitées. Vous pourrez voir dans votre liste les personnes qui minent ou pas actuellement. Le contributeur. Vous contribuez au projet en ajoutant des personnes de confiance dans votre cercle de sécurité pour sécuriser le réseau. Une personne vous génère 0,02 pi par heure. Ce bonus peut se cumuler sur 5 personnes max. Le cercle de sécurité. Le cercle de sécurité vous permet d'augmenter votre taux de minage en y ajoutant des personnes actives. Chaque personne que vous y ajoutez vous rapportera 0,02 pi par heure. Ce bonus peut se cumuler jusqu'à 5 personnes max. Si vous ajoutez plus de 5 personnes dans votre cercle, votre gain bonus s'arrêtera à 0,10 pi par heure. Ajoutez depuis les contacts. Ajoutez un membre venant de la Earning Team. La node. Pour tous ceux qui sont intéressés d'avoir une node, je vous mettrai en description de ma vidéo des liens qui vous permettront de comprendre plus en détail le fonctionnement de la node.
Ces vidéos vous aideront aussi à installer la node. Le processus reste complexe. Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, je mettrai aussi le lien du groupe Facebook Mineurs de Pi. On verra après ce que représente ce groupe. En étant node, vous contribuez au projet en ajoutant un PC pour le réseau Pi Network. Il faut télécharger l'application Node sur minpi.com. Faire tourner son PC pour le réseau Pi. Lorsque vous êtes sélectionné, vous ferez partie de la blockchain test. Vous gagnerez des Pi lors de la blockchain finale. La hiérarchie. L'ambassadeur invite des mineurs à le rejoindre. Le contributeur crée des cercles de sécurité. Les différents cercles de sécurité sont gérés par la node. La node gère les cercles de sécurité et valide les transactions. Lorsque les transactions sont validées, elles sont inscrites sur la blockchain. Le gain de Pi dépendra des rôles que vous possédez. Voilà le menu de Learning Team. Vous pouvez consulter les personnes qui minent, ne minent pas actuellement. Le chat. Vous pouvez interagir avec le bouton notif, le M signifie modérateur. Vous pouvez liker, disliker les messages. Vous pourrez aussi trouver, dans votre profil, la quantité de likes, dislikes reçus. Lisez la FAQ avant de poser des questions dans le chat. Avec ce bouton, vous pouvez ajouter des chats. Le point orange vous notifie une nouvelle activité dans le chat. Vous disposez de votre propre chat de groupe qui contient toutes les personnes que vous avez invitées. Le pi orange signifie que la personne est un membre de la core team. La node. Ce menu concerne uniquement les personnes qui disposent d'une node. Ce menu vous servira à la synchronisation de votre ordinateur et de votre natel. Rappel pour les intéressés. Un lien vers une vidéo sera disponible dans ma description pour vous expliquer l'installation de la node. FAQ. Choisissez la langue. Lisez la FAQ avant de poser des questions dans le chat. Vous trouverez de nombreuses réponses à vos questions. White Paper. Dans ce menu, vous trouverez la liste des règles concernant Pi Network. Ici, vous trouverez les CV de la core team. Ici, vous trouverez les détails de votre profil. La vérification du compte. Il est indispensable de vérifier si votre compte est lié avec votre numéro de téléphone ou votre compte Facebook. C'est une sauvegarde qui permet de récupérer son compte en cas de perte ou de changement de téléphone. Si un vue vert apparaît à côté de Facebook ou Phone, cela veut dire que le compte est lié. Pour vérifier si votre compte est vérifié, ouvrez l'onglet Profil et vérifiez que les vues verts soient présents. Hide Real Name. Ce bouton vous permet de cacher votre identité en affichant votre pseudo dans Learning Team. Le halving. Le halving est un procédé sur Pi Network qui divise par 2 le gain de chaque mineur lorsque la communauté s'agrandit 10 fois. Exemple, au 1 million d'utilisateurs, le gain simple mineur est de 0,4 pi heure. Aux 10 millions d'utilisateurs, le minage de pi va être divisé par 2, soit un revenu de 0,2 pi heure. Vous pouvez suivre ici toute l'actualité de Pi Network en anglais sur les différents réseaux sociaux. Mon compte Insta, elgringo28. Je poste régulièrement du contenu en lien avec Pi Network et bien d'autres projets. Je fais des posts pour, par exemple, annoncer la mise en ligne d'une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, donner des informations régulières sur chaque projet sur lesquels je participe, faire du contenu qui me permet d'avoir des interactions avec vous, pouvoir échanger sur des sujets en commentaire. Page Facebook, Mineurs de Pi. Vous pouvez poser toutes vos questions sur cette page, les pionniers y sont très actifs. La OnePi. La OnePi est une pièce physique très bien designée et elle comporte beaucoup de détails. La pièce n'a pas d'utilité en elle-même, mais elle reste vraiment très belle. Elle a été conçue par Salad et Start Design.
Si vous avez des questions, faites-le moi savoir en commentaire. J'y répondrai avec plaisir.